Bonjour tout le monde, bienvenue à la ferme Skyla, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait à peu près 3 semaines maintenant que notre coq Rooster est parmi nous. Donc on sait qu'il fait son travail puis qu'il a eu le temps de fertiliser toutes les poules. Donc les œufs qu'on a ramassés sont fertilisés. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer les œufs pour les mettre dans l'incubateur pour avoir des poussins dans 3 semaines. Après ça prend 21 jours dans l'incubateur pour que les poussins éclosent. Donc c'est ce qu'on va faire avec vous aujourd'hui. Donc notre incubateur est branché depuis quelques heures déjà. On a déjà réglé la température. Vous pouvez peut-être le voir ici. C'est à 38 degrés Celsius. Donc les œufs vont être à 38 degrés Celsius pendant à peu près 21 jours. Avec un taux d'humidité relative entre 55 et 60% pour au moins les 20 premiers jours. Donc ça c'est seté, c'est déjà branché, c'est comme ça depuis plusieurs heures. Donc on sait que la température a eu le temps de monter à la bonne température dans l'incubateur. Donc ça c'est les œufs qu'on a eu dans les 4-5 derniers jours. Une chose qui est vraiment importante si jamais vous faites ça, de prendre seulement les œufs qui sont propres, qui n'ont pas de saleté dessus, pas d'impureté, parce qu'on ne veut pas intégrer des bactéries dans l'incubateur qui est un milieu chaud et humide. Donc c'est vraiment facile de proliférer des bactéries. Maintenant, c'est qu'on va passer les œufs un par un. On va seulement les frotter avec un petit chiffon sec pour s'assurer qu'il n'y a pas de saleté sur les œufs. Puis après ça, une fois que tous nos œufs sont propres, on va pouvoir les mettre dans l'incubateur. Donc on va y aller. Une chose qui est intéressante à savoir, c'est que les poules, quand ils pondent leurs œufs, ils apposent une sorte de petite pellicule sur l'œuf qui est comme une protection qui va rendre l'œuf imperméable. Puis ça va faire que ça fait une paroi dans le fond pour pas que les bactéries puissent entrer dans l'œuf. Sauf que si on lave les œufs avec de l'eau, ça enlève cette barrière-là, puis après ça, les bactéries peuvent facilement entrer dans l'œuf et les ruiner. Donc c'est important de ne pas les laver avec de l'eau, juste les essuyer comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de saleté, pas trop de poussière dessus. Oups. Celui-là, je pense pas qu'on va s'en servir. Il est légèrement petit, donc d'après moi, il n'y a pas de jaune dedans, des fois ça arrive. Donc on va le mettre de côté, celui-là. Puis, on va continuer. Donc, et voilà, je fais ça, puis je vous reviens. Donc, et voilà, nos 40 œufs qu'on a accumulés sont propres, sont prêts à mettre dans l'incubateur. Notre incubateur est chaud, il est à la bonne température, la bonne humidité. Donc, on va être prêt à les mettre dans l'incubateur. Ils vont rester dans l'incubateur à peu près, en fait, exactement 21 jours. Puis, quelques jours avant qu'on arrive à la fin du délai, on va enlever le tourneur à œufs qui est à l'intérieur, dans le fond, qui permet de toujours bien faire une rotation avec les œufs pour que le fœtus se développe bien dans les œufs. Donc, je vais vous montrer le système après. On va les installer, les œufs, dans l'incubateur, puis je vous montre ça par la suite. Une chose qui est importante à savoir, c'est que quand on place un œuf dans l'incubateur, toujours la partie pointue, le plus pointu, vers le bas. Donc, et voilà, tous les œufs sont installés dans l'incubateur. Évidemment, j'avais seulement 40 œufs, j'ai de la place pour 56 œufs dans mon incubateur, donc il ne sera pas plein, à pleine capacité. Mais ça va faire le travail, puis donc je vais vous montrer ça. Donc, et voilà, les œufs sont tous installés dans l'incubateur. Vous pouvez voir le système de tourneur d'œufs que je parlais tantôt, c'est le système jaune ici. Donc, qui fait pivoter les œufs à toutes les 2 heures, dans le fond, là, ils vont changer de côté. Comme ça, le fœtus reste bien centré dans l'œuf, puis ça lui permet de bien se développer. Donc, c'est un très bon système. Ça fonctionne bien. C'est la première fois que j'utilise celui-là. Je l'ai commandé d'Amazon, puis ça m'a l'air très bien. On va voir quel résultat ça donne, mais ça devrait être excellent. Ça gère la température, l'humidité,
Puis il y a un ventilateur qui fait circuler l'air. Donc on va voir comment ça fonctionne, mais ça devrait bien aller. Ok, voilà, nos œufs sont dans l'incubateur. On va maintenant ajouter le couvercle transparent qui vient par-dessus pour garder la chaleur à l'intérieur. Et voilà. Ça y est. Donc maintenant, on va vérifier l'humidité parce que des fois, il faut rajouter de l'eau dans l'incubateur pour qu'il y ait un bon taux d'humidité. Puis à vérifier la température pour être certain que ça ne monte pas trop haut ou que ça ne descend pas trop bas. Mais vu que c'est réglé automatiquement, ça devrait très bien aller. Puis une fois que ça c'est fait, d'ici 3 semaines, on devrait avoir des petits poussins qui vont naître sur la ferme. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ça vous tente pour ne rien manquer. Donc, passez une excellente journée. Au revoir.